Bonjour à tous, alors je vous retrouve avec plaisir pour la suite des vlogs de mes jeux sur les animaux. Hier j'ai fait les tarots. Aujourd'hui il sera question des oracles, mais avant ça je tiens à réparer un oubli parce que j'en ai oublié un qui est le tarot de l'animal totem. Voilà, je comprends même pas comment j'ai pu l'oublier, dans le sens où c'est le plus gros coffret sur les animaux que je possède. Donc, on va, avant de passer aux oracles, parler un petit peu de ce tarot. Voilà, qui vient dans un gros coffret, pour le coup. Alors, c'est un coffret de Lisa Robertson, les illustrations d'Eugène Smith. Voilà. Donc, hop, le coffret est comme ceci. Voilà. Hop, il a été publié aux éditions Très Daniel. Hop, hop, hop. Donc, il a été traduit de l'anglais. C'est un tarot qui est paru en anglais. Moi, j'ai la chance de l'avoir en français avec un énorme livre. C'est même plus un livret, c'est vraiment un livre avec une couverture mate, très belle. Franchement, très très belle. Après, ce qui est un petit peu dommage, mais moi perso, enfin, ça me dérange pas plus que ça, c'est que les illustrations sont en pleine page, mais qu'elles sont en noir et blanc. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Mais par contre, on a tout de même pas mal d'explications pour chaque carte. Par exemple, ici pour la reine d'épée, voilà, on a donc le nom de l'animal qui est la louve. On a le petit message de la louve. On a un petit peu une petite explication. Et après, on a la signification de la carte dans toutes les dans tous les domaines de la vie. On a dans les affaires, dans la carrière, dans la famille et les relations, dans la santé et le bien-être, et question de la carte du jour. Alors par exemple ici pour la reine d'épée, donc la louve, les questions sont: comment avez-vous fait de vos paroles votre arme de prédilection? Quelle décision urgente avez-vous reportée? Dans quel aspect de votre vie vous faut-il ressembler davantage à cette reine d'épée? Et ici, vous pouvez donc répondre à ces questions. Il y a un espace pour des notes ou pour noter autre chose, si vous voulez. Voilà. Et il y a ça pour... je regarde si c'est pour toutes les cartes, mais je ne pense pas. Je pense que c'est juste pour les cartes de cours. Je regarde un petit peu. Hop, hop, hop. Ah non, même pas. C'est vraiment ici, par exemple, pour... voilà. Donc, en fait, il y a une page par, par suite, je pense. Ouais. En tout cas, voilà, il y a largement l'espace pour noter des choses. Voilà. Et le livre est en français. Et il fait combien de pages? Beaucoup. Alors, il y a 362 pages d'explication des cartes. Et puis, il y a une note à propos de l'auteur, une note à propos de l'illustrateur, trice, je ne sais plus, l'illustrateur, les remerciements de l'auteur, les remerciements de l'illustrateur, etc., etc. Donc, vraiment un très très beau livre. Alors, le jeu, où c'est qu'il est? Il est là. Il arrive dans un pochon doré, j'ai envie de dire comme d'habitude chez Très Daniel, mais c'est un doré clair. C'est pas un doré
C'est pas un doré foncé, c'est un doré clair. Les cartes sont petites. Voilà, elles sont de petite taille. Bordure dorée, qui tient bien, ma foi. Franchement, c'est un doré qui tient. Le dos est comme ceci. J'aurais préféré, moi, pour ma part, un autre dos. Ouais, je sais pas. Ouais, bof. Après, voilà, c'est le dos, donc je trouve que le tarot, par contre, est très très beau. Ici, on a la lune. J'espère que vous verrez bien les cartes parce que la lumière est pourrie aujourd'hui, vu qu'il fait très gris dehors. Les cartes sont de très très belle qualité. Alors, je dirais pas vraiment glossy, mais quand même satiné. Hein. Voilà. Je dirais plus satiné. Mais elles sont très très belles. Franchement, c'est un très très beau tarot. Qui suit le Rider. Donc, a priori, si vous connaissez le tarot, ça c'est l'illustration de la boîte, hein, le magicien. A priori, si vous connaissez le tarot, vous n'aurez pas de soucis. Voilà. Si vous avez une hésitation, après ce sont des animaux qu'on connaît quand même très très bien. Si vous avez une hésitation concernant le nom de l'animal, comme par exemple celui-ci, tout le monde ne connaît pas, vous pouvez aller regarder dans le livre, il y a le nom de l'animal dans le livre. Voilà. Les cartes glissent très très bien. Je ne sais pas pourquoi celui-ci, moi je trouve qu'il fait un petit peu automne-hiver. Peut-être parce que les couleurs ne sont pas flashy. Donc je vais certainement le sortir là pendant la période de l'hiver. Voilà, donc ça c'est le tarot de l'animal totem, paru chez Daniel, que vous pouvez donc trouver partout. Et c'était mon oubli sur la vidéo précédente. Comme ça, l'oubli est réparé. Je vais le ranger comme ça. Ce sera fait. Coffret très très beau. Hein. Très très beau, très qualitatif. Hop. Voilà. Il était à 32,90 € celui-ci. Alors, on va passer aux oracles du coup. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on y va tout de suite. On y va tout de suite avec un des rares oracles de Dorine Virtue que j'ai et que je garde parce que j'en ai eu 2, 3 autres que je ne garde pas. Voilà. Qui arrive dans un boîtier comme ceci, je dirais rose. Voilà. C'est très Daniel aussi, je pense. Non, c'est Exergue. Voilà. Hop, avec un livret comme ceci, avec les illustrations en noir et blanc, et à chaque fois une explication de la carte. Voilà, les petits livrets classiques, quoi, rien de bien. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Je pense pas personnellement qu'il faille forcément le livret. Le dos est comme ceci. Je pense que beaucoup le connaissent. Donc c'est un oracle sur les papillons. Et c'est l'oracle de la transformation. Les tranches dorées comme souvent chez Exergue. Très belle qualité de carte. Glossy, celle-ci. Et on a à chaque fois un papillon
avec une petite phrase, un petit conseil, une petite phrase reboostante. Voilà, c'est un oracle qui fait du bien, c'est un doudou deck, hein, on va dire. Hein. Voilà, et il s'agit d'un oracle sur les papillons. Moi, j'adore les papillons. Et donc, du coup, celui-ci, je le garde. Il est très bien pour finir un tirage avec un autre oracle ou avec un tarot. Là. Donc celui-ci, par contre, il a les couleurs très très flashy. Moi, j'aime bien l'utiliser en été, celui-ci. Hein. Je l'ai d'ailleurs pas beaucoup utilisé cette année. Il faudrait que je le ressorte. Voilà, donc un petit peu l'idée de cet oracle. Voilà. Alors, hop, ça fait un. Le deuxième, le Star Dragon. Voilà. Donc, c'est un oracle, comme on le dit, sur les dragons. La boîte est comme ceci. À l'intérieur, noir. Hop. Aux éditions intuitives. Hop là. Avec un petit livret, comme ceci. Rien de très grand non plus. Alors, on parle d'une structure, il y a 28 cartes principales et 5 cartes spéciales. Alors, un petit mot sur les cartes principales, un petit mot sur les cartes spéciales, et puis on a signification des cartes, un petit mot sur la signification des cartes. On a un petit mot sur les tirages. Et puis on a hop, le tirage en 3 cartes. On a des illustrations en gris et blanc. Voilà, comme ceci. Hein. Pleine page, mais gris et blanc. En soi, ça ne me dérange pas. Voilà. Voilà. Hop. Et puis on a à chaque fois une explication des cartes sur une page. Après, le guidebook n'est pas très grand. Il n'y a pas énormément d'explications, mais il n'en faut pas 3 tonnes. Donc il y a largement de quoi faire. Et ma foi, l'oracle est très très beau. Par contre, alors, les cartes ne sont pas dans l'ordre, donc je pense que j'ai mélangé les cartes spéciales avec les autres. Je vais regarder. Hop, ça c'est les cartes spéciales. Hop, on va vite classer ça. En fait, elles sont faciles à reconnaître. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Hop. Alors, pour les cartes principales, le dos est comme ceci, avec un rond vert au centre. Les tranches sont neutres. Et on a à chaque fois le numéro de la carte avec des mots-clés en dessous. Et je trouve ce jeu très beau. Celui-ci aussi, je vais le ressortir pour l'automne. Si, voilà. Donc il est en français, hein, celui-ci. Parce qu'il est évidemment, il me semble, d'abord sorti en anglais. Je trouve les cartes
un peu sombre, donc pour l'automne-hiver, je pense qu'il ira très bien. Donc c'est un oracle aussi de développement personnel, hein, celui-ci. Hein. C'est moins un oracle de divination. Quoi qu'on pourrait en faire de la divination, on pourrait. Mais voilà. Là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je le trouve vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est bien ce genre de vlog parce que je prends conscience que je ne le sors pas assez. Je devrais le sortir plus. Voilà, donc ça c'est pour les cartes principales. Et ça, c'est pour les cartes spéciales. On en a 5. Et ici, vous avez un dos qui est similaire, mais le rond est en marron clair beige. Voilà. Voilà, donc du coup, vous pouvez distinguer les cartes principales des cartes supplémentaires, on va dire. Voilà, et elles sont plus dans les tons gris, celles-ci. Elles sont moins colorées. Mais elles sont également très jolies, je trouve. Les illustrations de ce jeu sont vraiment très très belles. Voilà, donc ça c'est pour le Star Dragon. Hop. Hop. Alors, c'est Paolo Barbieri et Rachel Paul. Donc, aux éditions Lo Scarabeo. Donc, normalement, vous pouvez le trouver partout. Alors, on a celui-ci, l'Oracle du Petit Peuple, qui est paru aux éditions Erol, qui fait partie de Très Daniel, je pense. En tout cas, voilà, c'est les éditions Erol. Hop, dans un beau coffret, avec l'intérieur violet. Le coffret est vraiment très très beau. C'est un oracle qui est très coloré, pour le coup, avec un livret en noir et blanc. Voilà, mais on a quand même pas mal d'explications pour une carte. Par exemple, ici, on a le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie. Et on a le message qu'il souhaite vous transmettre. On a une explication. On a donc le message et on a ça pour chaque carte. Donc on a tout ça et tout ça. Donc c'est pas mal. On a l'illustration en noir et blanc et en petit, mais bon, après, moi ça ne me gêne pas, encore une fois. Il y a d'autres personnes pour qui le livret en couleur est très important. Moi, c'est pas mon cas. Il y a 133 pages dans le livret. Donc, on a hop, le petit mot avec la référence si jamais on a un problème avec le jeu. Ça, c'est toujours très bien. C'est un oracle avec d'assez grandes cartes, mais tout de même manipulables, avec l'étrange doré, très cher à Très Daniel, un dos hyper coloré, les cartes glossy de très très bonne qualité. Et on a, voilà, comme par exemple ici, on a le nom de l'animal, le numéro de la carte et à chaque fois un message. Le moustique, la salamandre. Celui-ci, il est parfait pour l'été. Hein. Printemps, été, il est très très bien. Et je trouve que les messages sont assez sympas. Encore une fois, c'est du développement personnel. Donc, ce n'est pas ici de la divination. C'est vraiment du développement personnel ici. Hein. Alors évidemment, on n'est pas obligé de l'utiliser en été ou en printemps, on peut très bien l'utiliser maintenant. Moi, c'est parce que ça me parle plus ce genre d'oracle en été. Hein. Voilà. Oups, le papillon, l'abeille. Donc voilà, on a des insectes, on a des quatre pattes,
On a, c'est quand même essentiellement des insectes, hein, alors, si vous n'aimez pas les insectes, vous risquez d'avoir un petit souci. Tiens, ça, j'en ai plein chez moi, des gendarmes. Voilà, ici on a par exemple l'escargot, le scarabée, la coccinelle, la guêpe. C'est beaucoup, beaucoup des insectes. On a la limace, on a le crabe, on a le lézard et on a le poisson d'argent. Voilà, je ne vous les ai pas toutes montrées parce que voilà, c'est pas le but de la vidéo, mais en tout cas, c'est un très très bel oracle. J'avais pas de pochon pour celui-ci? Non. Ah ben non, mais je suis en train de faire une bêtise encore, hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je veux toujours ranger mes jeux dans les couvercles. Hop. Donc ça, c'est l'oracle du petit peuple. Très joli. Alors ensuite, on a l'oracle du peuple des sages de Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez, que on ne présente plus. Sylvie Lavoie non plus d'ailleurs, on ne la présente plus, hein. Voilà, je pense que tout le monde connaît. Paru aux éditions Vega dans un beau coffret. Hop. Voilà, comme ceci, avec un livret. Alors ici, le papier, il n'est pas blanc, il est beige un petit peu. Je dirais même pas blanc cassé, vraiment beige. Ça fait un petit peu vieux papier recyclé. J'aime bien. Donc on a des suggestions d'utilisation, on a tirage à une carte, tirage à deux cartes, tirage spécial animaux guides, et après on a toutes les cartes. Voilà. On a les illustrations en couleur avec à chaque fois un message. C'est un beau livret, hein, sur du papier mat, de très bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à dire sur le livret. Alors, le jeu, il est mat, il a des tranches neutres, le dos est très très beau. Voilà, voilà. Les cartes sont donc mat, glissent très très bien. Le poisson avec le mouvement, le papillon vole vers le changement, le léopard, le charisme, ah bah tiens donc, la baleine avec l'art de l'écoute, je le trouve très très beau, vraiment, et les illustrations sont d'un réalisme incroyable. Le hibou avec le mystère, d'habitude on a la sagesse avec le hibou, ça change, c'est bien je trouve. Le dauphin avec l'intuition, le zèbre avec le haut potentiel, le tigre, mon animal préféré, avec tenir les rênes, le paon avec la voix royale, l'éléphant d'un pas assuré, le hérisson avec la fragilité. Voilà, donc ça ici, il est vraiment aussi très très beau. La qualité, encore une fois, impeccable, bien rigide, rien à dire, très maniable, sans souci. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber, parce que là, il y en a... c'est à deux doigts. Alors, ici, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, que j'ai voulu mettre en vente, et qui finalement cet été m'a appelé, donc je ne l'ai pas vendu. Je l'ai gardé. C'est un vieil oracle, hein, celui-ci.
Je ne sais même plus quand est-ce qu'il a été édité, mais moi, ça fait quelques années que je l'ai. Hein. Ah ouais, en 2002. 2002 en version originale, traduit en 2011 par les éditions Exergue. Donc voilà, il y a bien longtemps. C'est donc l'oracle des sirènes et des dauphins. Bon, encore une fois, là, il n'y a pas grand-chose dans les livrets. Une toute petite miniature avec un petit texte pour chaque carte. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas énorme. En même temps, il faut pas, c'est pas le genre d'oracle où il faut beaucoup parce que il y a beaucoup déjà marqué sur les cartes. Voilà. Donc, les tranches sont dorées, comme d'habitude. Ce sont les éditions Exergue. Donc, voilà. Carte très rigide, glossy. Voilà. Donc, on a des sirènes, mais je les ai mis dans les jeux d'animaux parce qu'on a aussi des dauphins, comme ici. Hop. Ici aussi, on a une sirène avec un dauphin. Ici, on a une tête de tortue. Voilà. Donc voilà, ce n'est pas que, ici on a un poisson, ce n'est pas que des sirènes, il y a aussi des dauphins. Donc du coup, je l'ai mis dans les oracles animaliers. Hop. J'aime pas d'avoir les cartes à l'envers, à l'endroit, surtout qu'en plus, c'est un oracle qui ne se lit qu'à l'endroit. Voilà. Ici, on a un lamentin. On a un perroquet. Voilà. Donc, là, on a des oiseaux. Voilà. On n'a pas que des sirènes et des dauphins. Hein. On a un petit peu de tout. Ici, on a une licorne. Hop, une orque. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour... Ah, je ne sais pas si je vous ai présenté le dos. Donc le dos est comme ceci. Mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Celui-ci, hein, je pense qu'il est très très connu. Voilà. Alors, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5. Donc on arrive à mi-chemin. On a l'oracle sagesse du colibri. Voilà, par Hélène Valladares et illustré par Jasmine Westwood. Hop. Le coffret, c'est une boîte aimantée celui-ci. Hop, comme ça. Voilà. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis l'intérieur du coffret en violet, parce que l'intérieur du couvercle a été mis en violet. Et ici, c'est blanc. C'est un petit peu dommage. Mais bon, après, ce n'est point très grave. Alors, c'est les éditions Erol encore. Voilà, on a un petit livret, très jolie couverture. Alors, dans le livret, on a, hop, 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 on a comment accueillir l'oracle, on a joué avec l'oracle, une brève note sur les anges, des conseils pour utiliser les cartes. Voilà, un chapitre pardon, qui est assez long. Après, on a différents tirages en couleurs. Ça, c'est toujours assez sympa. Voilà. Donc, on a le tirage en 3 cartes qui s'appelle Déployez vos ailes, le tirage à 4 cartes qui s'appelle Le divin nectar, le tirage à 5 cartes qui s'appelle Le voyage épique. Et puis, on a les cartes avec leur message. Alors, par contre, ça, c'est cool parce que
il est en couleur. Et c'est du papier légèrement glacé, hein. Donc c'est quand même très joli, hein. Voilà. Hop. Livret très très beau. Hop. Alors, au niveau des cartes. Donc, je vous disais, les tranches doré mat, même légèrement orangé, j'ai envie de dire. Le dos est comme ceci, brillant. Voilà. Et on a les cartes de très très belle qualité. Format oracle, hein, donc classique. Avec à chaque fois le numéro de la carte, le titre et un petit mot ici. Voilà. Donc, en fait, c'est même pas nécessaire d'aller forcément regarder dans le livre, hein. Si vous voulez avoir des infos supplémentaires, oui, mais après, vous pouvez très bien vous contenter de ce qui est marqué sur la carte. Voilà, donc ça, c'est un oracle sur le colibri. Très bel oiseau. Hop. J'aime beaucoup. Voilà pour cet oracle qu'on va ranger. Hop. Voilà. Hop. Celui-là aussi, ça sera surtout en été, hein, pour l'utiliser. Je ne l'utiliserai pas sur l'hiver ni sur l'automne. Alors, ici, Diana Cooper, illustration de Marjolaine Kreut, si je n'écorche pas son nom, Les archanges du monde animal. Voilà, voilà, aux éditions Contredire, qui font partie de Trédaniel. Alors, ici, un petit mot. Ouvrez votre cœur aux archanges et aux animaux, qu'ils vous inspirent par leur amour et leur guidance. Voilà, voilà. La boîte est comme ceci. Hop. On a le livret. Voilà. Couverture glossy. Très jolie couverture. Alors, on a comment utiliser l'oracle. On a d'abord une introduction. Comment utiliser l'oracle. On a le tirage à 3 cartes en noir et blanc. On a le tirage à 7 cartes. Donc ça, c'est toujours bien à voir. Et puis, on a l'interprétation des cartes avec à chaque fois la miniature en noir et blanc. Voilà. Mais on a pas mal d'explications, hein. Donc, pour celle-ci, par exemple, on a ceci et on a ceci. Donc, au niveau des explications dans ce livret, il y a quand même de quoi, faire, hein. Voilà. C'est en noir et blanc, encore une fois. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Il y a des personnes qui vont le regretter. Moi, perso, voilà. C'est pas une condition indispensable. Alors, les tranches sont dorées. L'oracle, les cartes sont brillantes. Voilà, le dos est comme ceci. Carte format oracle, hein, comme les autres. Alors, avec le dauphin. Et à chaque fois, on a l'archange associé. Donc, on a le nom de l'animal, on a le petit message et on a à chaque fois l'archange associé. Ou les archanges. Parfois, il y en a 2. Comme ici, par exemple, il y en a même 3. Archange Roquiel, Jerziza et Sandalphon. Avec le tango. Voilà. Donc, si vous voulez un oracle qui vous donne un petit message des archanges via les animaux,
celui-ci sera parfait. Le chat. Voilà. C'est un oracle qu'on ne voit pas beaucoup, celui-ci, je trouve. Et pourtant, il est beau, hein. Enfin, moi, perso, je trouve qu'il est beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Après, voilà, il faut aimer, hein. Déjà, il faut aimer les animaux parce qu'il y en a sur toutes les cartes. Et il faut être sensible à ce genre d'illustration, hein. Moi j'aime bien. Je trouve que les illustrations sont très très réalistes, encore une fois. Elles sont très bien faites. Voilà, pour cet oracle sur les archanges du monde animal. Hop, hop. Voilà, voilà. Hop là. Voilà, ça tient. On arrive à la fin bientôt. Alors ici, on a le Smoke Ash et Embers que je vous ai montré. Non, pardon, c'est même pas ça. Parce que Smoke Ash and Embers, c'est le tarot. Ici, c'est le Thistle Down Oracle, évidemment. De Twist Tarot avec l'étrange blanche. Le dos comme ceci. Je vous ai montré, je vous ai fait la review il n'y a pas longtemps. Donc, on va passer très très vite dessus. Et quand même, je ne résiste pas au plaisir de vous le remontrer. Donc, on a les cartes avec les mots-clés. Donc, carte mat de très bonne qualité. Pas très grande, légèrement plus petite que le tarot. Donc, le dos, hein, comme ceci, donc. Hein. Très automnal. Donc, celui-ci, il est parfait pour cette saison. Voilà. Oh, j'aime pas ça. Par contre, évidemment, ici, c'est en anglais. Hein. Donc, voilà, il y a peut-être certains mots qui vont être à traduire. Mais voilà, ce sont juste des mots-clés. Donc, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. On ne va pas aller plus loin pour celui-ci parce que tout le monde l'a vu il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Si vous n'y étiez pas, je vous invite à aller voir la présentation que j'ai faite. Voilà. Il n'y a pas longtemps, hein, je l'ai reçu il y a très très peu de temps. Bon, ici par contre, je vais le laisser dehors parce qu'il est délicat à remettre, vu que c'est une tugbox. Alors, l'avant-dernier, c'est Le Murmure des animaux. Voilà, aux éditions Luduc Ezo, par Émilie. Très joli coffret, avec le titre en surbrillance orangée. J'aime beaucoup ce coffret. J'ai bien envie d'acheter Le Murmure des fleurs aussi. Voilà, je trouve qu'il est très beau. Voilà. Alors, on a un livret comme ceci, avec l'illustration en petit en couleur quand même. Donc ça, c'est pas mal. Et on a pas mal d'explications sur les cartes. Hein. Vous voyez, on a tout ça et tout ça. Donc, quand même, au niveau des explications, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Donc, il y a un message d'introduction, il y a comment personnaliser ton oracle et comment interroger ton oracle. Et puis, on a les explications pour chaque carte. Voilà. Alors, on a
le tirage de la tendance de la semaine en 3 cartes ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a passé, présent, futur, ici aussi en 3 cartes. On a état des lieux d'une situation en 5 cartes, ici. Voilà, j'espère que vous verrez bien. On a spécial coup dur en 5 cartes aussi. Si vous avez un coup dur pour avoir des petits renseignements sur comment ça va se passer ou comment traverser tout ça. On a tirage oui ou non ou en suspens. Voilà, donc on a pas mal de tirages pour celui-ci et c'est pas mal. Et là évidemment on a toutes les cartes. Donc livret très bien fait. Franchement, rien à redire. Très beau livret. Alors les cartes, le dos est très sobre, mais moi j'aime beaucoup. Encore une fois, l'illustration est très fine, très belle. Les tranches sont orange brillante, très très beau. On sort un petit peu de cette tranche dorée là, parce que moi voilà, je suis pas trop fan des tranches dorées, je vous avoue. C'est pas ça qui va m'empêcher d'acheter un jeu, mais je préfère les tranches de couleur. Hein. Alors ici, on a la huppe faciée par contre, avec la nouvelle rencontre. La chauve-souris avec le mental. Le koala avec la dépendance. Donc à chaque fois, on a le nom de l'animal avec un mot-clé. Le renard avec le mensonge, la tromperie. Le rouge-gorge avec le renouveau. Le panda, la force tranquille, la détermination. Les cartes sont de très très belle qualité aussi. Hein. La panthère avec la protection. Le serpent avec la guérison, avec cette idée de mue et de laisser son ancienne peau malade, usée derrière soi. Le singe avec l'intellect, l'exploration, l'innovation. La souris avec la foi. La libellule avec la transformation, la maturité. Et le fennec, on va terminer là-dessus, avec les émotions cachées. Donc voilà, très belles illustrations, très bel oracle. Là, il y a effectivement moyen de faire de la divination avec celui-ci. Voilà. Et il est très bien pour des questions sur des problématiques diverses et variées. Et le petit dernier, pour le coup, celui-là, vous le connaissez normalement si vous suivez la chaîne depuis un moment, c'est le message des oiseaux d'Hélène Ciotat, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, qui arrive dans une talkbox, mais c'est une talkbox bien solide. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà. C'est un petit oracle celui-ci, format poker, je dirais, avec un dos comme ceci. Et c'est un oracle sur les oiseaux, donc dont j'en connais, il y en a plein que je ne connais pas, avec à chaque fois une petite phrase de guidance. Très bien aussi pour soit tirer une petite carte le matin, soit terminer un tirage. Donc les oracles sur les oiseaux, j'en ai 2. Voilà. Et sans le faire exprès, en fait, j'ai terminé avec les 2 oracles sur les oiseaux. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a des oiseaux qu'on ne retrouve pas forcément dans nos contrées à nous, hein. Mais et voilà.
pour les personnes qui aiment les oiseaux et qui cherchent juste un petit oracle de guidance. Voilà, celui-ci, il est très beau. Voilà, voilà, ben, j'ai fini cette partie sur les oracles. J'ai réparé mon oubli concernant les tarots. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et ou une très belle soirée d'ailleurs, hein, ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!